Et donc l'idée c'est, si on part sur un programme libérer le foie, il y avait plusieurs exercices. Donc le premier exercice c'était se brancher et hop, charger l'énergie à partir de la terre, sans aller marcher dans l'herbe mouillée parce que les Chinois ne le font pas. Le deuxième exercice, c'est en fait libérer tout ce côté-là. Là. Et donc, il y a plusieurs façons de faire, mais effectivement, ici, c'est le méridien de la vésicule biliaire sur le côté. Et donc, toute cette région-là, on va faire ça. Et les yeux de la colère, comme il dit. Donc, faire monter faire monter le sang aux yeux. On commence quand même tranquillement. Et ici, juste pour prendre conscience que c'est en fait toute une gaine. Donc, que ce soit comme ça, ça permet d'avoir le contrepoids. D'ailleurs, comme ça, c'est pour l'exercice du foie, comme ça, c'est peut-être pas mal de commencer comme ça. On va comprendre après pourquoi. Mais effectivement, l'idée, c'est de prendre conscience qu'il y a toute une gaine de tissu sur les côtés, à l'intérieur. Et on disait, au centre, finalement, c'est un petit peu comme si les tissus venaient s'enrouler de chaque côté. C'est pas comme si c'était tout un paquet. Donc il y a vraiment aussi, même au centre, au niveau de la moitié, hop, des tissus qui s'enroulent dans un sens, dans l'autre. À partir de la colonne, pareil, dans un sens, dans l'autre. Au niveau de la colonne, c'est relativement évident. Et au niveau du sternum, donc on peut imaginer que voilà, il y a les tissus vraiment qui s'enroulent et que quand on fait cet exercice, où on sent le poids passer d'un côté de l'autre, les tissus, on vient, hop, comme quand on vient, comme si on venait, on avait les fils et on vient les secouer pour créer de l'espace et on vient faire comme ça, avec toute la pelote hop, de tissu pour pouvoir créer de l'espace entre les fibres. Et donc pour ça, on crée de l'espace entre le bas, avec le sacrum, suspendu depuis l'arrière de la nuque. Et on libère cet espace au niveau du diaphragme. Hop, juste pour sentir que la respiration peut se faire de façon quasiment mécanique. Peut-être encore plus comme ça, c'est que quand je relâche le sacrum, là j'exagère, mais le bruit, l'inspire parce que le diaphragme descend. Et si j'exagère, l'inspire, je laisse descendre le diaphragme, le sacrum, je laisse remplir la région des mollets jusque sous les pieds, cette pression qui peut descendre sans que ça devienne trop parce que je suis suspendu à l'arrière de la nuque. Et à l'expire, au niveau des orteils, je fais juste pouf, je relâche ici, je relâche ici, et je remonte. Ça remonte tout seul donc. À l'inspire, hop, et à l'expire, je relâche. Donc il y a cette idée comme on a les fibres qui sont là, et à l'intérieur, finalement, on laisse comme un ballon, cette compression se faire, et quand je relâche, pof, pof, sous le pied, pof, et ça remonte. Et au niveau des coudes, ça peut me servir de contrepoids, juste par rapport aux hanches, par rapport à l'axe, et donc je peux avancer légèrement les coudes quand j'inspire, mais que je laisse descendre. Et donc là, je peux sentir les tissus qui s'enroulent. Hop, et tout l'arrière de la nuque qui vient s'étirer. Et à l'expire, je relâche. Et c'est vraiment... Je relâche d'abord le sacrum avec le diaphragme et je laisse les coudes se laisser emporter vers l'avant pour enrouler, mais c'est pas les coudes qui montent, c'est vraiment... Hop. Il y a quelque chose un peu du lit à baldaquin, les belles arabesques comme ça, des tissus suspendus. Donc, hop. Et là, je sens à la fois le nombril qui se rapproche de la colonne, mais surtout hop, cet endroit-là qui s'enroule.
donc ça permet de vraiment venir contenir cette compression qui est ici, qui descend jusque l'extérieur des tibias, jusque sous les pieds. Et je relâche. Ok. Et puis ici, le vélo. Justement, si je libère une main, hop, donc avec hop, le côté holographique, un poignet connecté à l'intérieur de l'aine. Et donc, je relâche, hop, toujours. Mais je peux sentir que hop, la taille tourne légèrement parce que j'ai libéré un côté. Hop, donc ça part. Hop, naturellement. Hop, ça part légèrement sur le côté. Et quand je relâche. Et donc ici, au niveau de la main, quand je relâche ici, je laisse relâcher un peu plus naturellement. Hop, la taille tourne parce qu'il y a un espace. Hop, la main se relâche ici, puis se creuse. Et quand je relâche cette pression, hop, j'allonge le pouce, j'allonge les doigts. Hop. Donc ici, je relâche, ça compresse. Je relâche un peu plus en avançant le coude. Et hop, ça tourne légèrement. Et quand je compresse, je libère la pression. Encore une fois. Et ici, de l'espace N, épaule, comme s'il y avait le ballon qui venait se gonfler sur ce côté-là. Et je relâche. Ok. Puis je vais passer centre et puis de l'autre côté. Donc, comme si ça venait cisailler ici, à l'intérieur de l'aine. Je crée de l'espace au niveau du sacrum. Et puis pareil, je viens relâcher le diaphragme, le sacrum. Hop, je relâche un peu plus avant en libérant le coude. Hop, et comme c'est ouvert ici, la taille tourne légèrement. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. La paume se creuse, crée de l'espace. Et quand je viens relâcher cette pression, simplement, ça me ramène au centre. Inspire. Et expire. Inspire. Inspire. Et expire. Et donc ici, 1, 2, hop. Pression qui descend jusque sous les pieds. Extérieur des mollets, tibia. Et je relâche. Et donc, quand je relâche ici, c'est aussi hop, tout le côté du mollet, mais hop, ce côté, hop, ici, c'est le 36 estomac. Donc c'est un point important de l'énergie. Et je laisse simplement se libérer, ou plutôt libérer la pression, cette compression plutôt. Je viens libérer, pouf. Aussi par ce point, pouf, ça se libère. Ça se libère, ici sur le côté. Encore une fois. Hop. Et je libère, pouf, ici, et ça s'ouvre. Ok. Et puis je vais amener les deux mains. Donc je crée de l'espace. 1, 2, 1, 2. Si je veux faire plus lentement, je peux faire plus lentement aussi, mais hop. L'intérieur de l'aine, connecté. Et puis ici, quand je relâche, à l'inspire, je peux amener un coude, l'autre coude. Donc je relâche. 1 et 2. Et je compresse et je relâche. Et donc quand je viens avancer les coudes, ici les coudes s'avancent presque un peu vers, en direction, comme s'il y avait hop, un cône par là. Donc je suis ici, ça s'ouvre, inspire, ça emmène la taille d'un côté, inspire, je ramène la taille de l'autre côté, relâchez, et j'ouvre. Ok.
Et je vais diminuer petit à petit l'amplitude de ce mouvement. Tout doux, tout doux. Toujours, hop, sentir que le poids passe d'un côté et de l'autre, sentir que je relâche, compression à la terre, et je libère, et puis au centre, le mouvement continue avec l'inspire, je compresse à la terre, suspends le plus arrière de la nuque, et à l'expire, je laisse cette pression s'ouvrir, se libérer, jusqu'à revenir immobile. Avec ce phénomène qui continue simplement parce qu'il y a toujours un inspire, un expire. Je permets à cet inspire de laisser se faire avec le diaphragme, le relâchement à la terre, suspendu depuis l'arrière de la nuque. Les coudes relâchés. Et à l'expire, hop, permettre l'extension. Et je reviens sur Uji. 1 minute, 2, simplement. Uji, c'est cette position, simplement en équilibre, sans rien ajouter. Quand on dit sans rien ajouter, parfois la conscience continue de chercher quelque chose à quoi s'accrocher. Alors simplement, je peux amener juste la conscience sur la respiration, le mouvement respiratoire. Tout commence par le souffle, avec le diaphragme, le sacrum qui se relâche. Inspire qui monte jusqu'entre les omoplates, jusque les côtes, la cage thoracique sur le côté, en voulant emmener les coudes vers l'extérieur simplement par l'inspire, et puis cet inspire avec les coudes qui se relâchent vers l'arrière et qui montent jusque sous les clavicules et qui emmènent les épaules à venir s'enrouler délicatement vers l'arrière dans les omoplates, la cage thoracique, le sacrum, le relâchement avant de pouvoir expirer. Ça, c'est simplement une façon de suivre là où le mouvement respiratoire commence et là où il peut entraîner comme un ricochet tout le reste du corps à venir répondre. Parce qu'il y a de l'espace qui se crée et je peux juste constater l'espace qui se crée tout du long de la chaîne musculaire, jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts si je veux, jusqu'au bout des orteils. Voilà, voilà. Et ici, un instant, je vais venir amener les mains à l'arrière, ouvrir, simplement accueillir les reins au creux des paumes et juste relâcher un instant. Donc cet exercice, simplement, j'accueille au centre.
J'en inspire, je ramène pied gauche, j'enroule à l'avant, touc touc, une main, l'autre main, hop. Donc ça, c'était le premier exercice où on vient ouvrir jusqu'au un rein sous le pied. On laisse simplement l'énergie, elle doit descendre, se compresser, venir chercher à la terre et elle remonte. C'est la première chose et c'est pas seulement le méridien du foie ou le foie, c'est le foie et les reins. Donc c'est un mouvement naturel et que ce soit Wuji, que ce soit avec un mouvement à gauche à droite quand on marche, effectivement si je marche dans la nature, on peut faire ça, mais c'est toujours ce côté, je laisse la compression à la terre jusqu'à ce que ça descende et ici, je libère et ça remonte, je laisse la compression à la terre, je libère, ça remonte, je laisse la compression à la terre, je libère, ça remonte. Et quand ça s'appuie, ça s'ouvre sous le pied. Bon, voilà, exercice simple. Et puis on va recommencer ici. Mais cette fois-ci, il y a plusieurs versions de cet exercice-là, bien sûr. Mais hop. Ok. Donc. Et ici, je peux le faire avec soit la main ouverte, soit je peux le faire comme ça, pour tapoter. C'est-à-dire qu'ici, ça reste toujours ouvert, avec l'espace, comme ça. Mais on va faire simplement avec la main ouverte. Et on peut le faire effectivement en allant chercher certains points d'acupuncture. Faites certains points où l'énergie circule. Donc ici, le long de la colonne. On dit le 23 ici, mais on vient chercher encore une fois le méridien ou stimuler l'organe des reins. Donc ça, c'est à l'arrière. Je relâche à travers la racine, je relâche à travers la racine. 1, 2. Et donc ici, le principe, c'est toujours suspendu depuis l'arrière de la nuque. Je relâche à travers la racine, ça tourne. Je relâche à travers la racine, ça tourne. Donc on est d'accord que il y a le même phénomène. Je relâche, la compression descend à la terre, je relâche. Et quand la compression remonte, ça s'ouvre et ça tourne. Donc les hanches restent droites. Et c'est la taille qui tourne, la taille qui tourne, la taille qui tourne. Hop. Donc, à l'arrière, on stimule l'organe des reins. C'est pas le méridien, c'est simplement le point sur, on dit le méridien de vessie à l'arrière, les muscles les paravertébraux. Et donc, hop, en regard de l'organe des reins, je stimule, je stimule, je stimule. Et donc, je relâche au moment où ça vient tapoter, impacter. Donc c'est pas je suis tendu, c'est j'ouvre et je relâche, j'ouvre et je relâche, j'ouvre et je relâche. Pour qu'il y ait un impact qui vienne délicatement traverser. Bon, donc ça c'est toujours, on vient toujours travailler avec le rein, parce qu'il y a quelque chose entre le rein et le foie, qui est quand même copain comme cochon. Et l'autre côté, bah, en fait, quand je viens ici, donc au niveau de la dernière côte flottante, au niveau du pouce, et toute cette région-là, ici, c'est la région du foie. Et donc, effectivement, là, on vient sur les méridiens vésicules biliaires, méridien du foie. Et donc, je viens relâcher, tapoter. Et donc, je libère, je libère. C'est comme si le foie, s'il est un peu trop sec, s'il est plus assez souple, je viens tapoter pour le réveiller, hop, pour défaire les concrétions, défaire ce qui pourrait être bloqué. Et en même temps, je viens utiliser l'eau des reins pour venir assouplir le foie, le sang du foie. Donc, hop, les deux organes travaillent ensemble. Et donc ici, le plus important, c'est que
quand j'utilise simplement le relâchement à la racine, au moment où ça tapote, le corps est relâché. Donc, hop, les reins répondent tranquillement. Les reins qui font la filtration du sang et le foie qui fait l'éponge à sang. Hop, et je relâche, et je relâche. Bon. Donc, le foie, il a besoin de l'eau des reins pour pouvoir finalement régénérer le sang, pour pouvoir avoir la masse hydrique dans le sang. Mais le sang et le sang du foie, surtout le foie s'il se bloque, a aussi besoin d'un courant assez fort dans la rivière. Et donc ce courant assez fort dans la rivière, il vient on dit du chi, mais en gros, c'est parce qu'on dit que il y a le sang qui est dans la rivière, et puis il y a le courant, donc le chi, qui emmène l'eau. Et donc quand on fait cet exercice-là, on vient aussi travailler sur la partie comment on va rajouter de l'énergie, comment on va rajouter du courant. Alors ici, hop, souvent on fait cet exercice-là, on peut monter, hop. Donc ici, quand je relâche un peu plus, hop, le coude arrive au centre et je laisse remonter la main. Donc cette fois-ci, hop, à l'arrière toujours 23 vessis, toujours la région en regard de l'organe des reins. Et ici, je laisse monter jusqu'en haut. Ça pourrait être comme ça. Mais ça peut simplement être la main ouverte. Et donc ici, on vient tapoter au niveau du 1 de poumon. Donc là où émerge le méridien du poumon. Et donc on vient stimuler l'énergie qui emmène le sang. Donc libérer aussi le sang du foie, libérer aussi le foie en rajoutant un peu de courant. Et donc, là on parle de tout ce qui est organes yin, donc les organes vitaux, machin bidule, mais en même temps, dans ce qu'on appelle la circulation du sang, il y a aussi tout simplement les muscles qui emmènent le sang. Et donc les muscles, c'est guidé par l'énergie de la rate. Et où sont les plus gros muscles? Les cuisses. Donc c'est vraiment un mouvement tout doux, mais hop, les cuisses participent. Hop. Surtout sur le côté aussi. Les cuisses participent, viennent pomper. Tout doux, délicatement. Donc c'est un mouvement où on ne sent même pas le mouvement. On ne sent pas l'effort musculaire, mais les fibres viennent hop, hop, hop. Et de la même façon, comme on a fait tout à l'heure, le poids descend à travers la racine, descend à travers la racine. Donc à chaque fois, il y a cette compression. Je laisse cette compression se faire sous le pied, au niveau du mollet. Et ici, pouf, ça s'ouvre. Et ici, donc, c'est le 36 estomac, on disait tout à l'heure, donc un grand point de l'énergie. Donc j'amène cette compression et je relâche, compression et je relâche, voilà. Donc là, on a la partie méridien yang, matière avec les muscles, méridien yin avec le poumon et l'organe du poumon qui s'accroche, de toute façon, la clavicule. Hop, voilà, on libère toute cette énergie et puis on peut revenir un peu au centre, tapoter. Maintenant qu'on a remis du courant, on libère, hop, deux, et deux, et deux. Et puis petit à petit, pof, je diminue l'amplitude. Ok, jusqu'à revenir immobile au centre. Juste prendre le temps d'accueillir, inspirer, expirer, bailler, se retrouver avec
toute cette énergie qui a circulé, toute cette matière, le sang qui a circulé, et laisser se faire naturellement ce qui doit se faire simplement, suspendu. Cette posture de bougie. Donc il y a cette idée de toujours laisser le temps pour que les choses se régulent, parce que le foie, il a juste besoin d'être libre, d'être créatif, c'est l'organe aussi du bois, de la créativité. Et donc il a besoin d'être nourri, mais il a simplement besoin d'espace. Quand on enlève les contraintes, qu'on nourrit, un peu de soleil, un peu d'eau, ça pousse tout simplement, naturellement, sans contrainte. C'est ce qu'on appelle aussi l'errance, l'errance de l'esprit, de l'âme, le rêve. Parce que l'âme, on parle de l'âme comme du schéma directeur de l'esprit, comme le plan d'architecture de l'esprit, mais l'âme est, en médecine chinoise, hébergée par le foie. Et le sang retourne au foie la nuit pour permettre à l'esprit d'aller dans le monde des rêves. Et l'heure particulière du foie, de la vésicule biliaire, effectivement, la vésicule biliaire, le passage yang-yin, yin-yang, entre 23h et 1h, et ensuite le foie, 1h, 3h. Donc il y a vraiment ces moments de la nuit où il faut se reposer pour que le sang du foie se régénère calmement. Et en même temps, la régularité des cycles permet simplement aussi le minimum de, pas de contraintes, mais d'habitude, qui permet aussi au foie d'accepter la contrainte que à telle heure on dort, à telle heure on est éveillé. Et dans cet espace de contrainte ou d'habitude, liberté. Et puis ici, je vais venir amener les mains à l'arrière, au niveau du sacrum. Je pousse à travers la racine, j'inspire, j'ouvre, et je laisse étirer. Et j'ouvre large, je crée de l'espace, et dans cet espace, je relâche. Il faudra peut-être se reconnecter une fois, et on va simplement aller chercher le dernier exercice, on va dire, comme on va parler, les yeux de la colère. Mais souvent, on a tendance à associer le foie à l'émotion de la colère, mais effectivement, c'est parce qu'en médecine chinoise, on parle toujours du côté pathologique. Mais un foie en bonne santé, c'est justement cet engagement, cette envie créative. Donc le mouvement, on dit mouvement Sheng, en termes de trigramme, c'est le mouvement de l'expansion du bois. Quand il y a de l'espace, quand il y a de l'eau, du soleil, effectivement, l'état naturel du foie, l'état de chacun, être créateur. Et effectivement, quand la création est contrainte, la frustration naît, la colère arrive, etc., etc. Ok, donc on a créé cet espace. Et puis, je vais venir relâcher tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Hop. Connecter ici. Nombril, pouce, coude.
genou. Et comme tout à l'heure, cette compression sous la terre, je la relâche, j'ouvre les pouces et je laisse monter. Et ramener. Les coudes s'enroulent à la région des reins. Et ici, je compresse, je laisse les yeux s'ouvrir, je sors de la piscine. Et je relâche. 1, 2. Pousse à travers la racine, laisse s'ouvrir. Et ici, le bout des doigts peut-être légèrement. Alors on dit les griffes du tigre, mais c'est j'active les méridiens qui sont au bout des doigts et les yeux qui s'ouvrent. Alors si je veux, je peux avoir un expire légèrement guttural. Et en fait ici, il s'agit de venir connecter, pousser à travers la racine. Je laisse toute la région de la cage thoracique s'ouvrir. Je garde cette ouverture, je l'ouvre sur les côtés, j'enroule. Et ici, la cage thoracique vient se refermer depuis le haut. Et donc il y a cette compression au centre. Et j'évacue le sang du foie et je laisse s'ouvrir aux yeux. Pardon. Youssef, toujours un moment où ça s'arrête. Voilà. Récupérer. Et donc ici, tu es sûr, cette connexion, je pousse à travers la racine. Donc je crée de l'espace au niveau de la cage thoracique et je crée un peu plus d'espace en laissant les coudes s'enrouler dans la région des reins. Et quand ça fait ça, ça s'ouvre au niveau des clavicules. Donc je crée de l'espace jusqu'en haut dans la cage thoracique. Et quand je viens compresser la cage thoracique, les omoplates, l'épaule qui s'enroule vers l'avant. Et cette compression que j'amène ici, je la laisse relâcher jusqu'aux yeux. Je connecte. 1, 2. Il ne s'agit pas de faire les yeux contractés outre mesure, mais juste laisser cette sensation que ça compresse ici et ça s'ouvre là-haut. 1, 2, 3, 4, 5 et... Et donc aussi, quand on fait beaucoup de pratiques, Qigong, tout ça, on est bien, on est détendu, mais il faut ramener le conscience, il faut ramener, il faut repartir et pouvoir conduire sa voiture sans avoir d'accident. Effectivement, il s'agit aussi de pouvoir ramener la compression et ramener le sang dans les extrémités, le bout des doigts, jusqu'aux yeux, jusqu'au cerveau. Hop. Et en même temps, relâcher, ouvrir. Tous les mouvements du tigre, on vient jouer avec cette ouverture, cette compression. Quand on relâche la compression, on la relâche aussi pour laisser monter aussi aux yeux. Et quand on laisse monter aux yeux, on laisse monter au cerveau. Et donc là, on est sur la partie rein et moelle. Depuis les coudes, je compresse et à la fois ça monte aux yeux, à la fois ça monte à l'arrière. Venir irriguer le cerveau, tout simplement. Et donc, si on fait ce mouvement d'un côté, on peut le faire de l'autre. Donc ici, compresser ici, et je viens relâcher au centre. Et ici, les coudes dans la région des reins. Pof, pof, pof. Pousse à travers la racine et je viens compresser en poussant vers l'avant. Je relâche les poignets, je relâche le bout des doigts. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Inspire. Inspire. Et donc là, comme tout à l'heure, ça part de la terre, ça remonte l'eau des reins. Et ici, cette compression, elle se fait entre l'avant et l'arrière, la cage thoracique, et je relâche.
Et quand ça relâche ici, hop, c'est ouvert au niveau du diaphragme, donc ça remonte tout doucement. Donc, je connecte, j'ouvre. Ici, j'ai créé de la pression au centre et je la laisse tout doux, se libérer tout doux vers le haut. Hop. Je ouvre ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je compresse. Et quand je compresse, il y a l'énergie des reins. Ici, je peux sentir cette pression, hop, au niveau des omoplates, au centre. C'est léger. Et là, le relâchement, je relâche l'intérieur de l'aine. Et quand ça descend, tout doux, tout doux, tout doux, c'est l'histoire de ce qui descend monte. Donc il y a quelque chose qui monte. Ouf, et hop. 1, 2. En premier exercice, on fait monter sous pression. Et ici, on laisse monter dans la détente. Tout doux, tout doux, tout doux. L'eau des reins qui vient aussi calmer le feu du cœur. C'est-à-dire que cette pression du foie, elle peut venir libérer, elle peut venir déranger le cœur, mais là on vient la libérer. Tout doux, tout doux. Et là, ça permet de venir travailler le lien du foie et du cœur. Simplement le sang, à travers le sang. On a l'eau des reins qui nourrit le sang du foie. Et quand le foie vient faire son travail de compression, il le fait tout doucement avec le cœur, sans mettre la pression avec le cœur, juste envoyer le cœur, envoyer le sang au cœur. 1, 2, région des reins, ça s'ouvre jusqu'aux clavicules, poumons, donc toute l'énergie, le chi. Je compresse. Ici, ça peut aussi avoir les yeux qui s'ouvrent, peut-être, mais je relâche surtout. Tout doux, tout doux. Et quand je relâche ici, c'est aussi le cœur qui se libère et l'énergie qui monte naturellement. Tout doux. Et donc, quand on dit que le cœur se libère, c'est aussi tout simplement les tissus autour du cœur, donc le péricarde, donc le majeur ici, toute cette région-là, qui se relâche, tout doux. Et quand ça se relâche au niveau, on parle du méridien du péricarde, il y a ici, donc c'est toujours le milieu à l'intérieur, mais en même temps, il y a à l'extérieur le milieu qui lui répond et qui se relâche aussi. Et donc c'est le méridien de la vésicule biliaire, donc simplement le côté du corps qui se relâche, donc toute cette partie-là, qui se relâche. Ok. Dernière fois. 1, 2. Et ici, là. Ouvrir, ouvrir. Donc ici, j'ouvre, je pousse à travers la racine d'un côté, tout, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, d'un côté de l'autre. Et je ramène à l'arrière. Je ramène les pieds loin. Et je laisse simplement relâcher au centre. Un instant. Je prends ce temps pour que ce qui doit se faire se fasse naturellement. Et cet équilibre qui se fait naturellement permet d'aller, on va faire un dernier exercice. L'exercice que donne Siono, qui est très bon pour pouvoir libérer ce qu'on a fait, les flancs, libérer ce qu'on dit, vésicule biliaire,
Lui, il propose d'être simplement assis, et c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge, en tout cas jusqu'à un très grand âge, et de venir, hop, laisser le corps pencher dans le côté, mais à partir du moment où on amène la conscience sur le fait que je suis suspendu depuis l'arrière de la nuque, et quand je laisse pencher, ben, je laisse s'ouvrir. Donc si je suis debout, je viens relâcher ou retenir le bas avec le sacrum, laisser l'oreille aller rejoindre l'épaule dans cette direction sans aller trop loin, juste pour laisser s'ouvrir ici, naturellement. Et je reviens au centre, et de la même façon, de l'autre côté. Et donc je laisse s'ouvrir tous ces espaces intercostaux, et je reviens au centre. Ça s'ouvre. Je reviens au centre. Ça s'ouvre. Et je reviens au centre. Et ce qu'on peut faire, nous, sachant qu'on peut faire plus ou moins, mais simplement utiliser le regard. Donc le regard, si je pense juste un tout petit peu, je peux emmener le regard, donc c'est toujours cette ligne nez-oreille, venir regarder un peu en haut. Et en fait, je laisse toujours retenu par le sacrum. Donc j'emmène, hop, à l'inspire, hop, je laisse le regard partir. Et à l'expire, je laisse le regard redescendre. Donc c'est juste pour créer ce balancement. J'ai laissé s'ouvrir, mais je peux aller plus loin en emmenant juste le regard. Et surtout, quand je reviens, je ramène le regard. Donc c'est pour avoir aussi cette ouverture. Hop, inspire, je lance le regard. Compression. Et dans cet relâchement, je ramène aussi le regard. Pour amener un balancement tout doux. Et donc ça, effectivement, c'est des exercices qu'on peut faire jusqu'à... On va terminer tranquillement. Et on va terminer avec des exercices qu'on refera, qu'on a déjà fait, mais pour venir continuer de libérer ces espaces-là, quand on a la mobilité, on va compresser à gauche à droite à travers la racine, sous les pieds, et je viens ramener au centre, 1, 2, 1, 2. Pousse à la racine, je laisse les coudes monter, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et je relâche. Donc ici, inspire, je ramène au centre, le nombril se rapproche de la colonne. Cette compression jusque sous les pieds, je la relâche, ça s'ouvre. Et j'ouvre, je pousse à travers la racine d'un côté et de l'autre. Ça s'ouvre jusqu'aux clavicules. Et je relâche. Inspire. Et je viens expirer. Donc ici, connecte au centre, région des reins, jusque sous les pieds. Et j'ouvre. Vésicule biliaire, j'ouvre tout le côté, j'ouvre l'autre côté, je crée de l'espace comme tout à l'heure, mais c'est un peu plus ample. Et je relâche, petit doigt annulaire majeur, je viens enrouler. Hop. 1, 2, 1, 2. Ici, je pousse d'un côté, je pousse de l'autre, ça s'ouvre, et je relâche. Ok, on va faire juste un côté puis l'autre. Je ramène une main à l'arrière, j'enroule 1. Pousse à travers la racine, ça monte, je pousse un peu plus, ça s'ouvre à l'opposé. Et je relâche, tout le volume. Et 1, et 2, et 3. Pouf, pouf, pouf. Et je relâche. 1, et 2, et 3. Et je relâche. Une dernière fois. On roule 1, ça s'ouvre au niveau de l'aile. Pousse dans cet espace. Ça s'ouvre et je pousse, ça s'ouvre à l'opposé. Et je relâche et je change. Et je change de côté. 1 et 2, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. À l'opposé. Et je relâche. Inspire. Inspire. Expire, j'ouvre. Expire. 1 et 2. 4 et 1, 2 et 3 et 4. Et à nouveau, les deux mains, touc, touc, touc,
au centre. 1, 2, 1, 2, à gauche, à droite. J'ouvre, expire. Et je relâche. J'expire. J'ouvre de chaque côté. Et je compresse. Et je relâche. Toulou, toulou, toulou. Et je relâche. Encore une fois. Oui. Et je relâche et je reviens au centre. Je compresse au centre et je viens relâcher à la terre. Pousse à travers la cime, j'inspire, j'ouvre au ciel. J'adoucis l'arrière et je n'ouvre l'intérieur des coudes. Tout doux, je relâche au centre. Inspire, connecté à la terre. Inspire, ouvert au ciel. Je relâche, expire. Tous les ruisselets depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Relâchez au centre, à travers la racine et une dernière fois. 1, 2. Et je relâche. Puis ici, je peux ouvrir un côté, l'autre côté, large au centre, et j'amène une main. Je brille. Une main sous le nombril, je contre-brille. On roule l'épaule, l'autre épaule, et je débobine à gauche, à droite, je relâche au centre. Je viens simplement rassembler au centre. Puis je peux libérer les mains. Simplement laisser la racine maintenue au centre. Avec l'inspire, expire, libre. Puis sous les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, sommet du crâne jusque sous les pieds. Libre dans cet espace. Voilà, voilà. Merci. Merci Youssef. Voilà.